Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que Deal Dice doit sortir de ma Kallax de la honte. Ça fait plus de 2 ans, vous avez été nombreux à me dire qu'il était excellent, qu'il fallait à tout prix que je le lance. C'est enfin fait, on se retrouve pour une petite partie solo. Et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude, pour visionnage. Pointe du Hoc, 6 juin 1944, 0710, Saint-Pierre-du-Mont. Ce champ de bataille est dédié au lieutenant-colonel James Earl Rudder et aux hommes du 2nd Ranger Battalion, Dog, Easy et Fox Companies, qui ont escaladé les falaises verticales de la Pointe du Hoc, au jour J, sous un tir ennemi soutenu. Et voilà, c'est la mission qu'on va essayer de surmonter aujourd'hui. C'est le 5e scénario de la boîte de base. C'est le petit récapitulatif que je vous ai lu juste avant. Ça sera ma 10e partie. Première fois que j'essaie le chapitre 5 parce que j'ai mis un petit peu de temps à réussir le 3e chapitre qui, j'ai vraiment beaucoup galéré. C'était assez compliqué. Je vais vous expliquer le jeu en jouant parce que c'est un jeu qui est assez simple. Ça, c'est mon dé unité que je vais pouvoir avancer à travers les différentes cases. Chaque secteur, je peux y rester 3 tours. Le but étant de rester généralement, en tout cas sur les zones les plus éloignées du bunker, le plus longtemps parce qu'on va pouvoir récupérer des ressources, se préparer et quand on arrivera sur la seconde partie du tableau, un peu rusher parce qu'on va arriver sous les tirs des mitraillettes qui sont ces icônes qui sont ici. Le but étant d'arriver dans le bunker et de survivre. Un petit échelon sur mon dé, ça veut dire que c'est le premier tour où je démarre. Ces flèches sont les points de départ. Je peux commencer ici avec 4 soldats et une zone un peu moins difficile parce que je ne perdrai que 3 soldats par tour. Ou ici, je perdrai 4 soldats par tour. Je commence avec un seul tour, mais je commence avec 3 médailles de courage. Et ces médailles de courage, ce sont celles qui me permettent de progresser, donc d'aller d'une ligne à l'autre. Vous voyez que pour avancer, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais quand même prendre le risque. Je vais commencer avec un seul soldat, mais avec 3 médailles. Parce que les médailles, c'est pas si simple que ça à obtenir quand même, que les soldats, ça va être quand même notre principal objectif tout le long de la partie. Vous l'avez sûrement vu, je joue avec les Français. Je vais pouvoir recruter à chaque tour une unité, un objet sous réserve, que j'ai les ressources pour ça. Les ressources étant du matériel et de la vaillance, de l'inspiration plutôt il me semble. Et avant de commencer la partie, on a 4 objets disponibles pour ce champ de bataille. Le grappin, le télémètre, l'échelle de corde et la veste de commandement. En solo, on choisit un de ces objets qu'on va mettre dans la pioche d'objets. Généralement, moi je les mélange et je ne les choisis pas, je tire aléatoirement alors que normalement on est censé choisir. Là, vu la difficulté du terrain, je vais quand même choisir. D'autant plus qu'il y en a un qui est meilleur en multijoueur qu'en solo. Donc si je pioche l'échelle de corde, j'ai un peu raté mon coup. Je vais prendre le grappin. Hop, que je mets sur ma pioche d'objets qui est face visible parce que je pourrais choisir l'objet que j'achète. C'est jamais aléatoire. La seule chose qui a été aléatoire ici, ce sont les médailles. Donc notre but ici, ça va être d'affronter les différents obstacles. Une chose ultra importante dans Deal Dice, c'est finalement essayer de programmer un petit peu notre ligne de route parce que vous voyez que si on progresse trop vite, on va prendre des dégâts et surtout il faut du courage. Il faut suffisamment de courage pour avancer et il va falloir le temps de les stacker un petit peu. Même si je commence avec 3 courage, ça fait que je peux aller jusqu'ici, mais rarement plus. Donc, on va essayer de faire un trajet en commençant par ici, en allant par là, et puis commencer à monter la montagne, la falaise tranquillement, et arriver ici dans le bunker. C'est ce trajet-là qu'on va essayer de prendre, mais libre à vous d'en prendre un autre. On peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on montera directement, parce qu'il va falloir quand même avoir beaucoup de soldats. Parce que si là je perds 4 soldats à chaque tour, ici je perds 18 soldats et 2 tirs de mitraillette, donc ça peut faire mal. Bien, en tout cas on va commencer directement la partie avec le premier tour de jeu, ça sera beaucoup plus simple. Un tour de jeu c'est 6 phases. La première c'est de lancer les dés. Vous voyez que j'ai 6 dés, ce sont 6 dés identiques, il y a juste la couleur qui va changer. Bleu, blanc, rouge, ça fait le drapeau de la Croatie, mais bien sûr que c'est plutôt le drapeau de la France. Je lance mes dés. Sur ces dés, il y a plusieurs faces, alors on se rappelle que celui-là c'est une tête de mort. Ça peut être une tête de mort, généralement c'est pas une bonne nouvelle, ça peut être un soldat, ça peut être 2 soldats, ça peut être un objet, une médaille et de l'inspiration. Globalement un soldat égale un soldat, une vaillance égale une vaillance, c'est du trait pour trait. La seule différence c'est que les objets, plus j'en ai, plus ça me rapporte de points d'objet. C'est pas 2 icônes objets égale 2 objets, c'est 2 égale 3, 6 égale 48, bref c'est un petit peu cumulatif, exponentiel. Si je finis avec une tête de mort, je suis obligé d'annuler un autre de mes dés. Je vais pouvoir relancer jusqu'à 3 fois mes dés. Sauf que la première fois, je suis obligé de bloquer 2 dés. C'est-à-dire que je n'aurai pas le droit de les relancer.
Donc là, je vais devoir choisir 2 dés que je ne pourrai pas du tout relancer jusqu'à la fin du tour, donc jusqu'au compte final, c'est-à-dire là, on regarde ce qui est noté. Et là, je me rends compte tout de suite que j'ai pris un dé blanc de trop. Hop, il y en avait 3 dés blancs, donc du coup, on va relancer totalement les dés, ça sera plus simple. Voilà. Du coup, en plus, ça me rend ma chose plus facile. Je vais bloquer ces 2 dés-là. Pourquoi? Parce que dans Deal et Dice, il y a quelque chose d'important. En plus des dessins, il y a 2 choses qu'on peut faire. Une suite. Une suite, c'est avoir finalement toutes les icônes différentes, les 6 icônes différentes. Dans ce cas-là, en plus des bonus dessinés sur les dés, on pourra récupérer une médaille qui est un bonus one-shot, en tout cas généralement c'est du one-shot, assez puissant. Mais on a surtout les bonus BBR. BBR, ça veut dire bleu, blanc, rouge. Et donc si on a la même icône mais en 3 couleurs différentes, on a des bonus assez forts. Et donc généralement, on va essayer de miser là-dessus. Donc ces 2 dés-là sont bloqués. Je pourrais... Alors clairement, les têtes de mort, je vais les relancer, hein, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais bloquer plus que 2 dés, hein, mais... Bon, les médailles, pour l'instant, je ne les veux pas tout de suite. On veut surtout des soldats, des soldats, des soldats, parce que je vais en perdre 4 à ce tour-ci, j'en ai qu'un seul. C'est toujours pas bon. Ceci dit, est-ce qu'on garde des choses parce que plus on garde 2 dés, moins il y a de chances d'avoir des têtes de mort? Non, je vais relancer, je vais tout relancer. Et bah ça commence moyennement tout de même. Hop, donc on n'a pas de bonus bleu, blanc, rouge, parce qu'on n'a jamais fait la même icône 3 fois. On va regarder du coup ce qui est dessiné. On a 4, 5, 6 soldats, et ben j'augmente de 6. Ensuite, eh bien, j'ai une inspiration, mais j'ai récupéré un dé crâne. Du coup, je suis obligé d'annuler un dé, et ça sera ce dé-là. On a donc fini la deuxième phase, qui est la phase d'entretien. On va maintenant ajuster, hop, le marqueur d'unité, il passe sur la zone numéro 2. Je peux rester que 3 tours par dé, donc c'est le moyen de se le remémorer. Ensuite, maintenant, on peut dépenser nos ressources. On peut aller, si on a des points d'objet, acheter des objets de notre choix. Et si on a des points d'inspiration, aller acheter des soldats qui finalement ont des pouvoirs, mais qui aussi valent comme un soldat. Donc si je dois perdre des soldats, je peux perdre mes cartes en plus. En l'occurrence, là, je n'ai aucun moyen d'acheter. Donc la phase 4, elle est rapide. Phase de mouvement, je décide. Si j'ai déjà fait mon 3e tour, je suis obligé de me déplacer. En attendant, je vais rester sur place, je ne vais pas bouger. Et donc on arrive à la dernière phase, la phase de combat. Je perds autant de soldats qu'il y a sur cette petite icône. Donc j'en perds 4 et je redescends à 3. Bon, un premier tour un peu timide. Hein. Alors, ça, c'est un peu tout pourri. Je vais garder les 2 blancs là. Un soldat parce que je veux vraiment récupérer le plus de soldats possible. C'est le plus important sur les premiers tours. Si j'ai pas un gros stock de soldats, je vais prendre cher. Et je garde le blanc qui est avec, parce que comme je cherche des bonus bleu, blanc, rouge, j'ai déjà mon blanc, donc ça ne me sert à rien de garder un autre blanc. Et une vaillance, une inspiration, pardon, c'est bien, ça me permettra de récupérer des soldats. Enfin des soldats, des officiers qui vont m'aider. Ici, il y a... ça m'intéresse pas vraiment, je vais tout relancer, je veux vraiment essayer de choper mon bonus. Et il n'y aura toujours pas de bonus. Et non. Pas de bonus, je vais regarder s'il n'y avait pas un bonus d'inspiration, mais pas du tout. Donc je gagne que 2 soldats, je prends 2 inspirations, un point d'objet égale un objet et une médaille de courage. On passe au 3e tour, je peux éventuellement acheter quelqu'un avec 2 points, et écoutez, je vais les dépenser dans ma liste de spécialistes que je peux acheter le caporal, ça coûte 2, ça tombe bien, c'est pile ce que j'ai. Le caporal, il est pratique. Hop, on va le mettre ici. Il me permettra, à la fin, de relancer un dé de mon compte final. Donc quand j'ai fait mes 3 lancers, je pourrai relancer un dé. Et ça, c'est cool. En plus, si je veux aller ici, dans cette zone-là, il y a cette icône-là avec un petit check. Ça veut dire que je suis obligé d'avoir le caporal si je veux aller dans le secteur 6. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas. Donc c'était une condition obligatoire pour valider mon trajet comme ceci. Phase de combat, je perds 4. Donc attention. Je n'ai plus qu'un soldat, 2 soldats en vrai avec le caporal, parce que je peux le sacrifier. Mais c'est quand même pas lourd, la partie risque de mal commencer. Hein. On a déjà passé 2 tours dans la zone la moins sensible, et finalement je suis toujours au point de départ au niveau des soldats. Ça commence mal. Ah, là il y a du gros soldat, je vais même prendre le blanc là, je vais en prendre un 3e. Ok, allez, on veut... du double soldat rouge.
Non, je relance tout. Allez. Oui, le double soldat rouge, une médaille et parfait. Donc là, c'est nickel. Je peux relancer un dé, mais je ne vais pas le faire parce que ça me va très bien. J'ai un bonus bleu, blanc, rouge, celui des doubles soldats. Eh bien, l'effet, c'est que je gagne 6 soldats, plus ceux qui sont écrits sur les dés, donc 2, 4, 6, 8, 8 plus 6, ça fait 14. Je passe donc à 15, et ça fait du bien. Je gagne aussi une médaille de courage et un point d'objet. Les objets, pareil, je les ai rangés du plus petit au plus grand. Le grappin, on va vraiment essayer d'aller le chercher assez rapidement, parce que ça me permettra de faciliter l'ascension qui est easy. Parce que, là, vous voyez, c'est une falaise, on va grimper, grimper, grimper. Dans cette zone-là, si on veut pouvoir arriver tout en haut, on est obligé d'avoir 4 décranes. C'est comme compliqué d'avoir 4 décranes sur 6. Du coup, ça nous en octroie un en one shot, donc ça peut nous aider à progresser. Donc clairement, 5 points d'objet, on devrait le faire assez facilement. On veut vraiment l'avoir. Ok, alors on a fait la phase d'entretien, on a... hop, on déplace. Du coup, quand c'était notre troisième tour, on a ces doubles flèches vertes. Ça veut dire qu'à la phase de déplacement, je serai obligé finalement de progresser. Est-ce que je vais acheter des trucs? Clairement pas, j'ai pas les moyens. Donc phase de déplacement, hop, j'avance, et du coup je reviens sur l'échelon numéro 1. Par contre maintenant je prends les dégâts du secteur où je suis arrivé. Donc secteur 5, je prends 6. Ok. On recommence. Vous voyez maintenant, chaque tour, je gagne une icône objet supplémentaire, en plus de ceux sur mes dés. Donc c'est peut-être le tour où il faut spammer les objets en plus des soldats, histoire d'avoir un gros bloc, parce que je vous ai dit, les icônes objets, c'est exponentiel. Donc plus j'en ai, plus ça rapporte. Bon, là, c'est un no-go. Je prends clairement les 2 soldats et je relance tous mes crânes. Alors là, c'était parfait, ce lancer-là ici. Je montais, j'ai été pépère. Sauf que ça sera dans une demi-heure, c'est pas maintenant. Eh ben, parfait, je veux ça. Je vais garder... non, je vais tout relancer. J'aurais pu garder les 2 médailles pour tenter de faire un BBR médaille, mais bon. Ok. Allez, ça me va. J'ai donc un BBR double soldat, donc ça fait encore 6 plus ce qui est écrit. Donc 6 et 6, 12, plus 4, 16. Parfait. Ça fait donc 25. Et je prends un point d'inspiration plus un point d'objet. Hop là. Phase numéro 2, eh bien, je ne peux toujours rien acheter de plus. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est quand j'ai progressé, sur le premier niveau, ça coûtait une médaille de courage. Ne pas oublier. J'aurais pu relancer mon camoral, mais je vais généralement plutôt relancer quand ce sont des têtes de mort. Ok, je garde ces deux-là, ces 2 soldats. Ah, ça pourrait être intéressant à garder aussi, parce que ça se multiplie, c'est exponentiel, mais est-ce que j'ai envie de me griller une possibilité de faire un BBR avec les doubles soldats? Je vais plutôt laisser ça en jeu et reprendre ça. Voilà, hop. C'était donc mon premier ou mon deuxième lancer, ça? C'était mon deuxième lancer, je crois. Allez, on va dire que c'est le troisième. Ok. Et du coup, j'ai pas de BBR, mais j'ai 2, 4, 6, 7. 7 soldats. Est-ce que j'ai pas oublié de perdre mes soldats aussi au tour d'avant? Je crois, je vais en perdre 2 fois plus, là, ce tour-ci. Ouais, c'est pas normal quand j'en ai autant. Une médaille, une icône objet plus une autre icône objet, ça fait 2. Et 2, ça fait 3 points. 3 points. Hop, je progresse, je vais tout de suite acheter le grappin comme ça, c'est réglé. Hop, ça m'a coûté 5 points d'objet. Donc les objets, c'est du one-shot. Autant le caporal, c'est permanent. Les soldats, c'est permanent. Les objets, c'est du one-shot. Je perds du coup 6, mais en fait, j'en perds 12 parce que je n'ai pas perdu mes soldats au tour d'avant. C'est quasiment sûr. Ok. Allez, dernier tour ici avant de progresser. Je garde ça. On va souvent garder les soldats de toute façon. Et puis, je relance tout ça. J'ai bien envie de garder 2 objets quand même. Et allez, je relance. Ouais. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais tant pis. Pas de BBR, 4 soldats. Une inspiration, une médaille. Et du coup, 2 icônes objets plus une troisième. Et ça fait en fait 6 objets. Je passe à 7. Mais je voulais bénéficier pour le dernier tour de cette petite icône. Alors, 7 points d'objet, je peux acheter le détecteur de mine qui permettra ici
de ne pas prendre des dégâts, parce que quand on doit traverser un champ de mine, en fait, on va lancer un D6, 3, et ben je perds 3 soldats. On n'aura finalement qu'un champ de mine, donc contrairement à certains niveaux où on va enchaîner les mines, et ben on peut peut-être se les permettre. Le sifflet, j'aime beaucoup, ça permet de, une fois dans la partie, progresser sans dépenser de courage. Donc c'est plutôt bien quand on est vers la fin, 4 et 5. Bon, pour l'instant, on va rien acheter, on a le temps. Est-ce qu'on prend par contre un nouveau spécialiste? Eh bien, potentiellement, on a 2 points, ça va de 2 à 4. On va temporiser un tout petit peu, on va essayer d'aller acheter le Toubib. Le Toubib, Ivo 4, et ça fait qu'on perd un soldat de moins par phase, et donc finalement c'est quand même une économie assez importante sur le long terme, donc on va économiser un petit peu. On va se déplacer, et ben on va se déplacer ici, parce que de toute façon je ne peux pas aller ici parce que je n'ai pas cette icône-là, donc j'ai pas le choix, je viens ici. Maintenant que je suis ici, pendant tout le temps où je suis ici, je n'aurai pas le droit d'acheter d'objets. C'est ce qui est écrit là. Je vais prendre 4 dégâts, et il y a un tir de mitrailleuse, ce qui veut dire que je lance le dé, comme pour les mines, 2, et ben je prends 2 de plus. Ok, c'est correct. Ok. J'ai progressé sur le côté, hein, donc je ne dois pas dépenser de courage. Hein. Je vais prendre le simple soldat. Le BBR d'un simple soldat, en solo, c'est 8. Hein. Donc le BBR de simple soldat est plus intéressant que les doubles. Parce que normalement, c'est 5 soldats pour moi et 3 à un autre joueur. Mais en solo, tout ce qui correspond à un autre joueur, eh ben, ça me touche. Ça me touche. C'est pour moi. Ok. Je relance. Je me prends mon petit soldat quand même. Non, je relance. On va tenter d'avoir mieux. Écoutez, je vais garder les 2 petits soldats. Sait-on jamais, on pourrait peut-être faire 2 BBR soldats. Et ben non, 0 BBR soldats. Donc on prend 4. On prend un point d'objet et on prend une médaille de courage. Hop, on passe sur le 2. Et ben je ne vais rien acheter. Je prends 4 et un tir de mitraillette. De 1, bon ça va. Hop. Donc finalement j'ai perdu un soldat sur ce tour-là. C'est ok. Allez, ça c'est nickel. 2 doubles. Et non, on relance tout. Je vais peut-être... Non, je vais tout relancer quand même. C'est vrai que j'avais oublié que j'ai quand même la possibilité de relancer un dé. Hein. Ok, j'ai un autre double. Je vais garder ça pour aller chercher mon Toubib. Et je vais relancer cette médaille-là avec mon caporal, en espérant ne pas avoir un crâne. Et ben voilà, c'était sûr. Donc avec un crâne, je suis obligé d'annuler un dé. Je vais annuler une inspiration. Donc j'ai finalement une inspiration et 4 soldats qui vont pas durer longtemps. Je n'achète toujours rien. Et je prends 4 plus un tir de mitrailleuse. 4 et 4, 8. J'ai du mal, je peine à récupérer des soldats quand même. Je peux vous dire que on est quand même mal barré. Hein, parce que là, si on monte, on fait un tour partout, ça fait 6, 12, 4 plus 16, 12 plus 4, 16, plus 15, 31, plus 15, 46, plus 18, 64. Il faut que j'arrive à avoir 64 soldats si je passe tout tour après tour. Et sinon, plus je reste de tours, plus je dois avoir de soldats. Donc, compliqué. Compliqué. Bon, hop, ça me va bien. Alors, à noter que le BBR crâne existe, hein, et ça annule les crânes ne comptent pas, et je gagne 15 points d'objet. Donc ça peut être intéressant, mais pas tout de suite. Ah, un BBR, ça je garde, ça écoutez je garde, et je relance le soldat, encore double soldat. Bien, donc j'ai un BBR soldat, troupe fraîche, ça fait 6, plus 6, 12, plus 4, 14, plus 1, 15, on est à 28, et je prends une inspiration. Hop, je vais devoir me déplacer à la fin de ce tour. Et je vais dépenser mes 4 d'inspiration pour aller chercher le Toubib. Hop. Ce qui fait que maintenant, je perdrai un soldat de moins par phase. Et par phase, c'est-à-dire que s'il y a une phase de déplacement avec des mines, puis une phase de combat, c'est pas une seule fois dans le tour, c'est une fois par phase. Donc je prendrai un de moins sur les mines, mais un de moins sur les combats aussi.
Ok, et ben les objets toujours pas. Je me déplace, j'arrive dans le secteur 3. Je prends 6. Hop. Et en plus, maintenant, je ne prends que 5 parce que j'ai mon Toubib. Ça, c'est bien. Ça va être du coup, si tant est que je ne reste qu'un tour à chaque endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au moins une économie de 6 soldats. Donc, c'est franchement intéressant. Bien. Donc maintenant, ce tour-ci, à chaque tour où je suis ici, j'ai un bonus d'inspiration. Donc, je vais pouvoir aller chercher des bonhommes. On va aller chercher, on va garder un soldat, et écoutez, on va garder les 2 soldats uniques. Alors notez que j'ai déjà 8 courage, 2 plus 3, 5, 9, et il faut que j'arrive à 14. J'en ai déjà 8, il m'en manque que 6, donc ça je suis plutôt pas mal. Je garde ça, et je relance tout. Et ben je vais garder un soldat comme ça, je vais garder un comme ça, et je vais relancer ce dé là, en espérant que ça soit encore une fois pas un crâne comme le tour d'avant. Une médaille. Ok, donc un courage, une inspiration, et seulement 4 soldats, sans BBR. Je ne dépense rien, je prends... Ah bah si, par contre j'ai une inspiration de plus sur ce secteur là, hein. Ça c'est cool. Et du coup je prends 6 dégâts. Ok. Vous voyez qu'il n'y a plus de mitrailleuse, hein, sur ce truc là, c'est juste là dans le champ d'angle. Ah bah là j'ai un BBR comme ça. Un BBR trouvaille, c'est pas si intéressant que ça. C'est soit je peux réutiliser un objet que j'ai déjà utilisé, et quand on les utilise, ils ne retournent pas dans la pioche d'achat, ils sont défaussés, bah là je peux le récupérer. En tout cas, j'ai utilisé aucun objet, donc ça ne me sert à rien. Ou je gagne 2 courage, donc ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc je vais garder ça et ça. Je garde ça. Le BBR Inspiration, alors je ne sais pas si je le garde, hein, pour l'instant. Le BBR Inspiration, ça me permet de déclencher un dé bleu, un autre dé bleu, comme si j'avais un dé en plus, et du coup, bah de peut-être valider d'autres BBR. Donc je vais le garder. Alors à noter par contre que il faut bien que je sépare les dés que je bloque des autres dés, parce que avec mon caporal, je peux ne jamais relancer un dé bloqué, donc ceux des premiers. Et peut-être que j'ai fait l'erreur sur les tours précédents. Bon, un truc, et avec mon caporal, j'ai le droit de relancer un dé, bah, je vais relancer le crâne forcément, ça ne peut pas être pire. Ok, et ben j'ai rien du tout en BBR, mais je gagne quand même 6 soldats, 2 inspirations et un point objet. Alors, j'ai 4 d'inspiration, je peux aller acheter quelqu'un. Ceux-là, là, les spécialistes gradés, marchent souvent sur le sacrifice. Quand je les défausse, je gagne un gros bonus. Il y en a quand même pas mal qui sont plutôt axés multijoueurs. Et oui, ce que je vais aller prendre, c'est clairement le lieutenant. Le lieutenant, du coup, eh ben, il a sa carte spéciale, qui est celle que vous entreapercevez depuis le début, qui est celle-ci. Quand je récupère le lieutenant, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais un dé de plus, un truc, je lance immédiatement 6 autres dés. Bon, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Hop. Et maintenant, une fois par tour, au moment du compte final, je pourrais échanger un de mes dés contre un de ces dés-là avec la valeur notée. Et ça, c'est valable une fois, donc j'aurai 6 possibilités de le faire. Ok, donc ça me fait finalement 6 jokers. Après, si ça aurait pu être bien d'avoir des petits crânes, parce que ça aurait pu m'aider à passer l'épreuve là-bas. Mais écoutez, on prend ce qu'il y a, hein. Je vais pas pleurer. Allez. Est-ce que j'avais pris le bonus d'inspiration? Je l'espère. On va valider ça. Hop. Et on relance tout le reste. Je garde ça. On veut les bonus. Ça veut pas. Alors je peux relancer ça. Allez, faites que ça soit un simple soldat. Yes. Oui, j'ai eu peur. Donc ça, c'est mon score final. J'ai donc un BBR renfort avec 3 soldats uniques. Ça me fait 8 soldats, plus ceux qui sont écrits. Donc 8, 9, 10, 11 et 12. Je passe à 39. Et encore une fois, est-ce que j'ai pas oublié de prendre les 6 dégâts? Je vais vite. Et je pense que j'ai oublié de prendre les 6 dégâts parce que c'est pas normal que j'ai autant de points de vie. Donc hop, on les prend tout de suite.
J'ai 2 points d'inspiration. Et voilà. J'ai même un point d'inspiration supplémentaire grâce à la petite icône qui est là. À 3, on peut peut-être aller chercher quelqu'un. Donc, ceux qui sont avec un petit carré noir, ils sont uniques. C'est-à-dire que ici, c'est un seul par joueur, et ceux-là, c'est un seul pour toute la partie. En l'occurrence, je suis tout seul, donc ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est pas mal, ça permet d'aller réduire, d'aller bloquer finalement le tir de mitrailleuse. Donc ça peut être très intéressant de l'avoir pour ici, parce que je suis censé en avoir 2, et du coup, j'en aurai plus qu'un seul. Et c'est le sacrifier, quoi, c'est une seule fois. Ouais, et ici, un peu moins... Ouais, j'hésite entre l'officier de débarquement. À chaque fois que je progresse, donc que j'avance, je gagne 3 soldats, donc ça fera 1, 2, 3, 4, ça me fait 12 soldats. Et ça, non, il est où? Ça fait que je peux perdre de l'inspiration ou du courage pour sauver des soldats. Donc potentiellement, je suis moins limité, mais ça dépend un peu mes lancers de dés. Ouais, et c'est... Ouais, non, je vais quand même prendre l'officier de débarquement. Ça me coûte, donc ça sera mon seul spécialiste auxiliaire que je pourrais avoir. Hein. Ça me coûte 3 points. Et hop là, on n'a plus la place, on va mettre ça ici en bas, parce que de toute façon on n'a pas le droit de reculer. Hein. Reculer c'est game over. Ok, bah je ne progresse pas, je reste sur place et du coup là je perds mes 6 bonhommes. Allez, prochain tour on sera obligé d'avancer. Je prends ça pour un BBR et je relance tout le reste. Par contre, le Toubib me faisait perdre un mec de moins par phase, donc hop, j'ai pris 2 fois des dégâts pour compenser, mais du coup, hein, c'est 2 fois de moins en fait. Hein, donc j'en récupère 2. Ne pas se tromper, je garde les 2 soldats là et je relance. Je garde ça, je garde ça, et donc je vais relancer mon crâne pour tenter d'avoir un soldat unique blanc. Non, ça ne passe pas. Ceci dit, j'ai quand même 6, 7, 8. Ça me fait 37, plus 1 point d'objet, je passe à 10. Et donc, hop, fin du tour, je suis obligé d'augmenter. On récupère le point d'inspiration qui est ici. Je vais acheter tout de suite, comme ça c'est fait, la grenade. Comme ça, quand on sera ici, on cassera une des mitraillettes. Ok, et eh bien je prends du coup, je dois me déplacer en fait, hein, je dois me déplacer, donc je vais me déplacer ici. Il me faut 2 points de courage, je les avais. Et il faut que j'ai le caporal, je l'ai, donc c'est bon. Hop, et je vais prendre 6 dégâts. Moins 1, donc 5. Plus un tir qui me fait perdre qu'un seul dégât, je m'en sors très bien. Ici, petite particularité, hop, c'est noir, ça veut dire que je ne peux rester qu'un tour. Bah oui, on est en plein milieu de la falaise, on va pas rester là 3 tours, donc je serai obligé de progresser au prochain tour. Obligé. Et après on arrive potentiellement un peu sur le rush de fin. Hein. 15 plus 18, ça fait du coup 33 plus 4, 37. Moi, je suis pas si loin de pouvoir peut-être faire un gros rush et de pousser. Par contre, il me faut 5, 9, il me faut 12 et je n'ai que 7 de courage. Ok, je n'ai que 7 de courage, donc peut-être que maintenant il va falloir un peu spammer le courage quand même. On a oublié l'officier de débarquement, à chaque fois que je progresse, je gagne 3 soldats. Hop, donc je suis à 34. Eh ben, je vais prendre déjà ça. Et écoutez, on va se bloquer une médaille de courage. J'ai dit qu'il fallait du courage, donc on va aller en chercher. Je ne vais pas garder de bleu. Si je garde un blanc, oui, je vais garder un blanc. Sait-on jamais, je peux quand même encore tenter le BBR. Ok. Donc ça me fait un BBR et j'ai le droit de relancer ça. Donc je vais le relancer clairement et en espérant ne pas avoir un crâne. Au pire, j'annule mon courage. Ok, ça me va bien. Ça me va bien. Donc j'ai bien un BBR comme ceci, ce qui me fait 8, plus 3, 11, plus 2, 13. Je passe à 47. J'ai un courage et un point d'inspiration. Je passe à 3. Hop, là, je serai obligé de progresser sur ce tour-ci, donc d'aller ici. J'ai 3. Est-ce que je vais chercher un autre mec? Le parachutiste est cool, il équivaut à 6 soldats, hein, je peux le sacrifier. Ça me fait gagner des soldats pour chaque BBR. Ça me permet d'ignorer les mines. Donc c'est du one-shot, parce que finalement, ce sont les seules mines que je vais traverser. Mais ça peut me faire économiser jusqu'à 6. Ceci dit, finalement, si c'est jusqu'à 6,
c'est moins rentable que ça. Parce que ça coûte plus cher. Et au niveau de ceux-là, j'ai déjà oublié ce qu'il y avait de cool. Sacrifier, sacrifier. Ah oui, la grenade empêche le truc pendant un seul tour. Hein. Que le grenadier, c'est détruire totalement. Ouais, donc je vais économiser... Ouais, je vais encore économiser un tour, je vais rien dépenser. Donc là, je suis obligé de progresser. Bim, déjà, ça me prend 3 courage, je passe à 5. Je me prends un tir de... Enfin, un tir, je me prends un champ de mine que je ne peux pas éviter. Hop, donc je vais lancer un dé. Par contre, j'ai une réduction de 1 grâce à mon to-bib, donc je ne prends pas 2, mais 1. Ensuite, je me prends 4, plus 2 fois... Oula, 6 plus 4, fait déjà 10. Bah écoutez, je vais claquer ma grenade. Doit se jouer avant de faire le jet. J'ai fait le jet pour le premier, mais il y a le jet maintenant pour le deuxième, donc je peux utiliser ma grenade, ça empêche celui-là d'être utilisé. En tout cas, vous me direz, hein, si c'est, parce que j'ai pas regardé sur BGG, si c'est considéré comme un seul jet, même s'il y en a deux et que du coup je annule totalement les deux, si ce sont bien 2 jets indépendants et du coup je peux l'utiliser entre les 2 tirs, ou est-ce que je dois quand même le choisir avant? Je ne sais pas, mais moi je pars du principe que ce sont 2 jets différents, donc je peux le bloquer. Donc je perds ma grenade, je prendrai que 4 plus 6, 10, moins 1 grâce à mon doubim, 9. Donc je passe à 37. Encore une fois, ce tour-ci, j'ai progressé grâce à mon officier de débarquement, je récupère 3 soldats. Alors, on est ici. Sur le papier, si je veux réussir, je dois aller là, puis là, puis là, parce qu'ici c'est une barrière, je ne peux pas passer. Donc ça fait 30, ça fait 48 soldats. Si j'arrive à avoir 48 soldats, je gagne. Alors là, il y a des petits tirs de mitraillette, mais bon. Donc ça peut aller relativement vite, j'ai 40. Donc je vais peut-être pas rester très très longtemps ici. Ceci dit, si je veux pouvoir progresser, hein, ce grappin-là, ça m'oblige à avoir, je vous l'ai dit, 4 crânes. On n'oublie pas qu'on a mon lieutenant ici, hein, j'avais totalement oublié que je pouvais aller échanger des dés pour favoriser mes trucs, hein, c'est une partie un peu olé olé. 4 crânes. Je peux utiliser mon grappin pour avoir un crâne. Et la particularité des falaises, du coup, c'est que on n'est pas obligé de bloquer des dés. Donc j'ai vraiment mes 6 dés à chaque fois. Donc, eh ben, on va voir combien de temps on reste sur place. Ça va franchement dépendre de si on arrive à récupérer ces crânes ou pas. Sachant que, dans tous les cas, si je veux gagner, il me faut 9 courage. Et donc, pour l'instant, j'en manque un petit peu quand même. Hein, donc, je ne vais pas pouvoir y aller trop vite. Sachant que là, je prends maximum 6 et 6, 12 plus 4, 16 dégâts. Donc, je peux rester quelques tours quand même. C'est pas trop enquiquinant. Mais par contre, si un tour, j'ai 4 crânes, eh ben, on y va. Hein, on ne se pose pas la question. Là, notamment, j'ai 2 crânes. On peut se poser la question de les prendre quand même. Alors, ils ne sont pas bloqués, donc je pourrais quand même les relancer. Hein. Il faut qu'on arrive à récupérer. Et je relance tout ça. Celui-là, il est cassé. Je prends ce crâne-là, ça m'en fait 3. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de progresser tout de suite? Non, j'ai le temps. Hein. J'ai le temps, parce que de toute façon, j'ai pas assez de courage, j'ai pas assez de soldats. Donc, prenons notre temps. On va pas prendre si cher que ça. Et du coup, je relance tout, parce que je voulais pas garder les crânes maintenant. Du coup, j'ai un peu foiré ma phase 2D quand même. Parce que là, je me retrouve avec un seul lancé pour tenter un peu le all-in. J'ai clairement fait du caca. Mais bon, j'ai pas réfléchi. Ceci dit, je m'en sors pas trop mal. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je vais pouvoir relancer ça une fois. Ça me fait ça, très bien. Et écoutez, ce que je vais faire, c'est que j'ai le droit d'échanger 2 dés. Donc je vais échanger celui-là avec celui-là. Hop là. Ce qui fait que j'ai bien un BBR trouvaille, 3 objets. Alors est-ce que je prends de courage ou est-ce que je récupère un objet utilisé? C'est ma grenade. Ça me permet de bloquer un tir de mitraillette. Hein. Allez, je vais tenter sur ma chance, je vais prendre plutôt de courage. Hop là. Maintenant, je prends 3 objets. 3 objets, ça correspond à 6 points. Je prends 2 médailles de courage, j'ai mes 9. Donc techniquement, j'ai assez de courage pour finir. Et je prends 1 point ici d'inspiration. Ok, j'ai assez de courage. Je peux éventuellement acheter un Talkie-Walkie pour récupérer 2 soldats, mais on va attendre un petit peu. J'ai par contre 4 d'inspiration. Je vais aller chercher, on avait dit, c'était qui? Celui qui permettait de détruire une mitraillette. Alors sachant que si je veux une médaille, c'est 6 d'inspiration. Je l'ai rêvé ou quoi? Ah voilà, le grenadier. Et ben je le sacrifie tout de suite. Boum. Pour détruire du coup, mettre définitivement au silence le TDM de votre secteur.
Du coup, je vais peut-être quand même aller vérifier sur BGG si c'est une seule icône ou deux. Et bien j'ai vérifié, ce n'est pas une seule icône, c'est vraiment toutes les icônes du secteur, c'est vraiment toute la mitraillette qui est éliminée. Donc tout à l'heure quand j'ai pris 6 dégâts et j'ai utilisé ma grenade pour éliminer la deuxième mitraillette, et ben en fait j'aurais dû le faire avant les 6 dégâts. Ceci dit, je ne peux pas me récupérer 6 points de soldat parce que je l'ai activé parce que j'avais pris 6 dégâts. Donc finalement ça serait un peu triché. Donc c'est bien tous les tirs de mitraillette qui sont annulés. Donc là justement ici, je sacrifie mon grenadier que je viens d'acheter, qui fait que ça réduit au silence totalement les mitraillettes. Donc je vais être tranquille pour 2 tours. Je vais pouvoir stacker un petit peu ici. Donc ça me va très bien. Fin du tour, je prends 4 dégâts, moins 1 grâce à mon Toubib, que j'ai probablement oublié d'utiliser encore une fois le tour d'avant, mais c'est pas grave. Ok, donc on va rester probablement jusqu'au dernier tour, histoire d'accumuler un peu. Parfait, on a des soldats, on va reprendre encore un peu de soldats, parce que de toute façon là maintenant ce sont que des soldats qu'il nous faut. Hein. On n'a plus besoin de ça. Ceci dit, ça peut nous permettre éventuellement d'avoir un BBR cri de guerre et de récupérer 3 soldats, ce qui n'est pas si mal. Mais non, on relance tout, dernier lancé. Ouais, dernier lancé, j'ai eu un doute. Hop, et écoutez, on va échanger ça avec ça, juste pour ce tour-là du coup. Je n'ai pas de BBR, mais ça fait 6, 7, 8 soldats. Je passe à 45 et je prends une médaille de courage. Hop, je n'achète rien, je reste sur place et du coup je prends uniquement 4 dégâts. Moins 1 à cause de mon Toubib. Ok, là c'est le dernier tour, j'ai pas le choix, enfin j'ai pas le choix, il faut que j'essaie de progresser. Il faut donc que j'essaie d'avoir 4 crânes sur ce tour-là, sachant que je suis bien deg que mon lieutenant n'ait pas de crâne. Je vais pouvoir utiliser mon grappin. Par contre, si jamais je perds pas définitivement. Pour une fois, c'est un des rares niveaux où on peut reculer. On va ici, on retourne dans le secteur 7. Alors, on prendra quand même 10 dégâts à chaque tour, mais ça nous permettra d'essayer de regrimper. Donc, c'est pas totalement perdu. Mais si on peut le faire tout de suite, c'est bien, hein, c'est gagner des soldats. Sachant que là, donc on dit 15, 30, 48, plus 3 tirs de mitraillette. Ça fait 18, on va dire, au maximum 58, 66. Il faut que j'arrive à récupérer 24 soldats en 3 tours. Ça peut être compliqué, mais on va le faire. Ok, je garde déjà une tête de mort. Allez, là, il faut des têtes de mort. Il n'y a aucune tête de mort. Aucune tête de mort. Allez, il nous en faut au moins 2. Ok, ça aurait été bien. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon, ouais. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit une tête de mort blanche, parce qu'en plus, comme ça faisait un BBR ultime cadeau. Mais écoutez, on va se contenter de ce qu'on a. Hein. On va s'en contenter. Je me demande si je vais pas échanger une médaille de courage dont j'ai pas vraiment besoin avec un objet. C'est pas fou, ça fait pas du BBR, mais de toute façon, la partie est bientôt terminée. Je préfère avoir un peu plus d'objets pour essayer d'acheter des trucs cool. Donc, eh ben, je récupère 2 icônes objets. 2, ça fait 3 points. Donc je passe à 9. Je récupère un seul soldat. J'ai 3 têtes de mort. Bah non, en fait. Même pas, parce que... Hop, hop. On a ces dés là, en fait, qui annulent. Hein. Donc, j'utilise mon grappin pour avoir une quatrième tête de mort. Ce qui fait que je réussis mon escalade. Hop, je passe ici. Je perds 4 de courage. Je les dépense. J'ai progressé, donc je gagne 3 soldats. Et maintenant, je vais prendre 15. Il n'y a plus de tir de mitraillette. 15 moins 1 parce que j'ai un Toubib. Hop là, il m'en reste 31. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, tac, ça. Il faut que je récupère un dé de la bonne couleur. Nickel. Donc le grappin là, il est dépensé, je ne l'ai plus. Donc maintenant, la petite particularité ici, vous le voyez, c'est que je ne peux lancer que 5 dés au lieu de 6. Donc j'en perds un, peu importe la couleur, ça ne change pas grand chose. Alors si, ça change quelque chose, parce qu'ici il y a des bonus, ou non, ça ne change rien. Ok. On va clairement essayer de rush. Ne pas rester longtemps. Donc 15 plus 18, on a dit. Ça fait 33 plus 3 tirs de mitraillette, avec en moyenne, on va dire qu'ils ont 4, on va dire que c'est des belles mitraillettes. Ça fait 45 moins 2 à chaque fois, parce que je prends moins, ça fait 43. Ça va être compliqué, il faudrait que je fasse des BBR soldats et que je rush. Allez, ça peut le faire en vrai, sachant qu'il y a un objet qui permet d'aller récupérer des soldats, que je peux aussi sacrifier ceux-là. Franchement, ça va le faire.
Ah, ça va clairement bien le faire. Ouais. J'ai déjà ça. Et bah écoutez, je garde ça. Je garde ça. Et on va essayer d'avoir un objet. Deuxième lancé. Troisième lancé. Oh, allez, je garde les... Bah, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et je vais échanger cet objet-là contre ça. Comme ça, je fais un BBR soldat. Ça fait 8. Je passe à 39. Plus 3, 42. Plus 4, 46. Ok. Je n'achète rien du tout. Et je vais me déplacer, je vais directement aller ici. Hop. Le but, c'est de progresser au taquet. Donc là, c'est sur le côté, donc je ne perds pas de courage. Je ne gagne pas non plus de soldats, parce que je ne progresse pas, je vais sur les côtés. Je vais pouvoir récupérer du coup mon 6e dé, et je prends du coup 15 dégâts, moins 1 grâce à mon Toubib, donc 14. Et par contre, le tir de mitraillette, en espérant qu'il soit pas trop costaud, 4 ou moins, pas du 6, pas du 5, ou du 2. Ok. Eh ben, j'ai l'immense plaisir de vous dire que c'est gagné. Parce que là, c'est 18 plus 2 tirs de mitraillette, donc maximum 12, donc 30, et j'ai 30 soldats. Donc il suffit juste que je récupère un soldat, et je vais forcément le récupérer parce qu'avec mon officier de débarquement, je vais progresser. Donc c'est parfait, c'est gagné. On va quand même essayer d'avoir plein de trucs, parce que vous verrez qu'il y a un petit système quand même de scoring. Et ce scoring-là mise avant tout sur les médailles. Ça fait médaille de courage, ça rapporte plus. On va quand même garder un soldat, parce que sait-on jamais qu'on fasse pas le con. Et voilà. Allez, 2 autres lancés. Hop. Est-ce que je tente de faire un BBR? Je peux faire 2 BBR. Allez, j'y vais. Hop là, mince. Et le dé qui est tombé par terre. Ok, bah un BBR, et en plus je vais changer ces 2 dés là. Hop, parfait. C'est le Magic System là. J'ai donc 2 BBR. Le BBR des simples soldats, ça fait 8. Ensuite, j'active le BBR des cris de guerre. Et bien il est très puissant parce que ça me permet de progresser gratuitement, sans avoir à dépenser le courage. Et par contre, s'il y a des champs de mine, hein, je me les prends quand même, mais ça me permet d'éviter tous les critères. Donc les médailles de courage, mais également ces conditions-là de perdre un spécialiste ou d'avoir un spécialiste obligatoirement, je les passe. Donc ça me va très bien, parce que bah, j'avais prévu d'avancer. Hop, donc j'activerai de cette manière-là. Je prends donc mes 3 soldats bonus, et bien sûr mes 3 médailles de courage. Je progresse, j'arrive dans le bunker. J'ai progressé. Donc je prends à nouveau, j'étais à 41, donc 3 soldats. J'ai utilisé ce cri de guerre là, donc je ne dépense pas du courage, ce qui fait que je vais avoir la blinde de courage. Et donc j'arrive ici, il faut que je survive. Je prends déjà 18 moins 1, donc 17. Et maintenant je me prends 2 tirs de mitrailleuse, 1, 3 et 1, 4. J'ai survécu, je suis dans le bunker avec 20 soldats, donc je vais latter la tronche à tous les résidents. C'est une victoire au premier coup sur point de Dioc. Alors j'ai eu de la chance quand même. À un moment, j'ai réussi à faire un BBR soldat, je crois, par là, alors que j'étais quand même en mauvaise posture. J'ai eu un petit peu de chance, il faut se le dire, mais écoutez, la chance fait partie de la guerre. On va donc arriver au scoring de fin, qui est vraiment juste pour le détail, hein, c'est vraiment pas important. Mais voilà. On vous compte les points. Conquérir un bunker, 20 points. Quand on a gagné, on a forcément fait. Être la première unité à conquérir, eh ben, on considère qu'on l'a toujours fait, parce que je suis tout seul. Le nombre de secteurs dans le champ de bataille, eh ben, il y avait 18 secteurs, donc ça fait 18 x 10. On va prendre le téléphone, là, ça commence à faire un calcul un petit peu compliqué pour ma petite tête. Donc ça fait 180 plus 40, ça fait donc 220. Alors, calculatrice, 220. Ensuite, alors pas de défaite, pour chaque soldat encore en vie, un point, donc bah, plus 20, donc 240. Pour chaque point de courage restant, 2, et il me restait 9 points de courage, donc 18, ça fait 258. Pour chaque spécialiste restant dans mon unité, 3 points, bah, j'ai 3 spécialistes, ça fait 9 points, 267. Et pour chaque médaille tirée, 10 points, mais je n'ai récupéré aucune médaille, donc j'ai fait 267 points. Ça, vous en faites ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de barème particulier, parce que de toute façon, ça dépend énormément des cartes. Mais si je veux
essayer de battre mon score, et bien je pourrais essayer une prochaine fois de faire plus que 267 points, qui est du coup mon record, puisque c'est ma seule partie sur ce circuit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà pour cette partie qui, je crois de mémoire, parce que j'ai tourné la partie il y a 2 semaines, c'est joué à pas grand chose, j'aurais pu y passer, j'ai eu un moment je crois un lancer de dés un peu miraculeux, et ça fait partie de la magie de ce jeu. D&D Dice, c'est un simple jeu de dés. Les règles sont simples, il y a très peu de règles, il y a très peu de choses à retenir. On va lancer des dés, on va les relancer, c'est terminé, vous choisissez, vous faites vos actions et point barre. Si simple comme bonjour, et pourtant rarement dans un jeu j'ai été autant immergé dans l'ambiance. Vous avez vraiment l'âme d'un stratège, du commandant, du général de l'armée à gérer vos troupes, parce que vous avez cette phase au départ de la mission où vous allez vraiment analyser la topographie, la disposition des armées adverses, des mitraillettes, etc. Vous allez essayer de réfléchir à quel chemin va être le plus sûr, ou des fois vous allez essayer de prendre des risques en se disant que ça va permettre d'accélérer un peu la partie. Et vous allez prendre vos décisions, vous allez prévoir quels soldats vous allez engager, vous allez prévoir quels objets vous allez récupérer. Vous avez une vraie phase de programmation où vous sentez l'âme d'un stratège, vous analysez vraiment les lieux et ça c'est assez fou. Et ensuite, vous lancez vos dés, vous lancez vos dés. Clairement c'est un jeu qui est compliqué, il va y avoir du die and retry, le nombre de parties vous allez perdre à cause d'un lancer de dés foireux, voilà, et des fois vous allez réussir le lancer de dés, le haut fait héroïque qui va faire que vous arrivez à tenir, vous arrivez à progresser d'un tour et finalement à atteindre le bunker. C'est assez fou d'avoir un jeu aussi simple au niveau des règles, mais d'avoir vraiment ce ressenti de débarquement, d'être à la tête d'une armée américaine, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a joué les Français ici, et c'est vraiment fou d'avoir réussi à faire ça avec finalement très peu de matériel. Niveau contenu, vous avez plein de missions différentes. Vous avez plusieurs, je crois que dans la boîte de base, il y a 4 armées différentes. Franchement, c'est top. Clairement, pour moi, c'est un Zugmador. J'ai rarement autant senti ça dans un jeu, avoir l'impression d'être dedans et de serrer les fesses pour réussir, etc. C'est vraiment, vraiment chouette. Si je devais donner 2 petits défauts quand même, c'est qu'avec une boîte de base, même si vous avez plein de missions, que vous avez plusieurs armées et que ces armées vont avoir des bonus différents au niveau des BBR, c'est vrai que vous allez avoir tendance à rapidement faire le tour des soldats ou des objets, surtout en solo ou en solo. En solo, il y a la plupart des soldats qui ne sont pas très utiles parce que ça va surtout aider à la coopération, etc. Et c'est vrai que sur une mission donnée, en fonction des difficultés de la mission, il y a certains soldats à aller recruter ou certains objets à aller récupérer qui sont un peu plus obvious que les autres. Et donc, finalement, vous avez souvent une stratégie unique, efficace par plateau. Vous n'allez pas pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez. Donc clairement, avec une boîte de base, le contenu est sur le fait d'avoir 12 missions différentes, mais au niveau des cartes, des cartes à récupérer, on a vite fait le tour, et là ça vient se bonifier avec quelques extensions. Alors toutes les extensions ne sont plus facilement trouvables facilement, mais c'est assez facile d'avoir une collection assez ok pour avoir un peu plus de variété. D'ailleurs certaines extensions permettent d'alléger un petit peu la difficulté du jeu, et ça peut être intéressant, parce que l'autre défaut c'est qu'il y a quand même, donc dans la boîte de base il y a 12 missions, certaines missions sont adaptées pour un mode solo, et je trouve que les adaptations de certaines missions pour le mode solo rendent les missions encore plus compliquées, voire inatteignables. Par exemple, je crois que c'est la mission numéro 3. En multijoueur, vous avez par exemple 2 armées, vous devez monter et aller récupérer les 2 bunkers, et c'est gagné. Donc finalement, un joueur prend un bunker, l'autre fait l'autre, 2 lignes droites, et c'est plié. En solo, vous devez, et c'est vraiment une adaptation écrite au mode solo, moi si j'avais pas vu cette adaptation, je me serais dit je prends un bunker et c'est gagné. Elle est peut-être un peu plus simple qu'en multijoueur, mais il faut quand même réussir à passer les différentes lignes ennemies. Et là en solo, ça vous dit, vous devez arriver jusqu'à un bunker et après aller récupérer le deuxième bunker. Donc vous devez faire seul le travail de 2 alors que vous n'avez pas de bonus pour compenser, et vous avez même des malus parce que vous n'avez pas cette coopération possible entre les deux équipes de soldats. Et donc cette mission là, je l'ai essayé 5 ou 6 fois sans réussir. J'étais même loin de réussir, quoi. C'était quand même assez chaud. Il faut des dizaines et des dizaines de soldats à sacrifier tout au long de la mission. Donc certaines adaptations, je trouve qu'elles sont un petit peu étranges, mais c'est pas grave, vous avez 12 missions dans la boîte de base, et puis si vous avez quelques extensions, vous passez facilement à 20, à 25, etc. Donc vous trouverez forcément quelque chose à faire. Mais voilà, certaines missions en solo sont quand même
très compliquée, voire totalement chaude à réussir avec une boîte de base, mais dans tous les cas, une sensation vraiment extraordinaire. D-Day Dice, clairement, c'est un jeu que m'adore. Gros coup de cœur. En plus, les règles sont tellement simples que c'est facile à retenir. On peut y rejouer même dans un mois sans avoir besoin de relire les règles qui de toute façon sont assez courtes, assez simples à retenir. Franchement, D-Day Dice, si vous hésitiez, ben foncez, ça se trouve en occasion. Alors oui, ça coûte maintenant un peu cher apparemment de ce qu'on a pu me dire, mais si vous avez l'occasion, allez-y, vous ne regretterez pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Il Dice. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que ça vous tente? Il y a l'espace des commentaires pour dire tout ce que vous avez à dire, des petits liens affiliés si vous voulez nous soutenir, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.